Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de décembre 2021 pour le signe des poissons ascendant et signe lunaire en poisson. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis poissons. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre. Ici, votre premier message. On vous parle de magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Donc ici, on vous dit vraiment de vous reconnecter à la magie de la vie. Regardez autour de vous ce qui est magique. Regardez la vie à travers les yeux d'un enfant. Regardez les enfants comme ils s'émerveillent de tout. Donc vraiment, oui, retrouvez ce côté innocent, ce côté peut-être un petit peu naïf aussi. Alors pas trop bien sûr, hein. Ce côté espiègle aussi. On vous dit vraiment que grâce au fait de vous reconnecter à la magie de la vie, à la magie qui est en vous également, vous allez pouvoir manifester ce que vous désirez. Vous allez pouvoir co-créer, vous allez pouvoir, en visualisant ce que vous voulez voir se passer dans votre vie, vous allez pouvoir vraiment être dans des énergies de co-création. Vous allez co-créer avec la magie de la vie, vous allez co-créer avec l'univers, à condition que vous ressentiez, que vous voyez les choses aussi avec amour et avec confiance. Ayez confiance en la magie de la vie, ayez confiance en votre magie à vous, et regardez les choses avec amour. Faites les choses avec amour, faites les choses avec votre cœur et vous aurez toutes les chances pour que cela puisse arriver, que cela puisse se réaliser pour vous, amis poissons. Eh bien, c'est tant mieux. On commence bien, la magie de la vie. Ici, quel est votre message? C'est le Yéti. Cette créature du folklore népalais et tibétain te demande de réveiller l'homme ou la femme sauvage qui vit en toi. Ah! Sors de la routine, de ta zone de confort, explore de nouveaux horizons et vis intensément, vis maintenant. Donc on vous demande vraiment au mois de décembre de vivre en fait. Hein. Oui, c'est ce qu'on vous disait aussi déjà avec la magie de la vie. En vous reconnectant à la magie de la vie, vous allez vivre votre vie. Vous allez pouvoir vraiment créer une vie qui vous ressemble. Donc ça va peut-être vous sortir de votre zone de confort, parce que ça va vous diriger vers de nouveaux projets que vous n'avez peut-être jusqu'à présent jamais osé faire. Vous allez peut-être franchir un cap dans votre vie vers des projets que vous n'auriez jamais pensé pouvoir réaliser. En tout cas, on vous dit oui, il est temps maintenant d'explorer de nouveaux horizons. Il est temps vraiment de vous ouvrir à de nouvelles choses pour vivre une vie beaucoup plus intense et qui vous satisfera, qui vous permettra de vous épanouir également. Donc, c'est plutôt des jolis messages. Hein. Ce sont des jolis messages d'encouragement. Alors pourquoi on vous donne ces genres de messages, de vous reconnecter à la magie de la vie, de vous ouvrir à de nouvelles voies, à de nouveaux chemins que vous n'oseriez peut-être pas habituellement emprunter? Tout simplement parce que vous vous questionnez, vous êtes en pleine remise en question. Ici, c'est ce qu'on nous dit avec le pape. Hein. Donc avec le tarot du bon karma, ici, vous avez le hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape dans le tarot de Marseille. Pas de Marseille. Dans le tarot de Marseille, pardon. Pourquoi Marcel? Est-ce qu'il y a un Marcel parmi vous? Ou une Marcel? Donc oui. Donc ici, le hiérophante. Donc le hiérophante représente les systèmes. Il représente les autorités, les doctrines et la tradition. C'est-à-dire les règles, les structures et les coutumes aussi auxquelles nous nous identifions et auxquelles nous nous appartenons également. Cette carte vous demande en quoi croyez-vous. Déjà ici, en quoi croyez-vous? Et là, on vous dit déjà de croire en la magie de la vie. Donc si vous ne croyez pas en la magie de la vie, ou en tout cas, si vous avez des doutes, on vous dit vraiment d'avoir confiance et de vraiment vous reconnecter en la magie de la vie. Donc déjà, ici, vous avez une réponse, croyez en la magie de la vie. C'est ce qu'on vous dit. Donc, cette carte vous demande en quoi croyez-vous? Et elle vous invite aussi à évaluer cette croyance et cette foi qui vous servent toujours. Ouais, à évaluer, oui, vraiment à évaluer cette foi. Si cette foi vous sert toujours et si elle vous sert toujours correctement dans votre vie en fait. Hein. Si cette foi et ces croyances sont toujours pertinentes, sont toujours nécessaires et justes à votre vie actuelle, à ce que vous vivez. Souvent,
nous ne faisons que suivre nos habitudes, sans remettre en question l'idéologie ou les contraintes créées par les obligations de notre communauté, de notre religion ou de notre famille. Donc oui, ça parle de routine en fait ici. Donc il y a une routine qui s'est installée, une zone de confort, oui, par rapport justement à ces habitudes, à ces traditions, à ces idéologies qu'on ne remet pas en question en fait. Donc ici, est-ce que vous croyez toujours en ces traditions, en ces idéologies? Donc ce sont des contraintes, ça peut parfois être des contraintes aussi ou des obligations. Donc on vous demande vraiment ici, avec le hiérophante, on vous dit d'être conscient et consciente de ce qui ou quoi, de ce vers qui ou vers quoi vous vous alignez en fait. Hein. Soyez vraiment conscient et consciente. Est-ce que ces croyances vous correspondent toujours? Est-ce que ça fait toujours partie de votre identité? Voyez vraiment comment ça peut résonner en vous. Cette carte vous invite vraiment à vous interroger. Êtes-vous là où vous devriez être également? Faites-vous ce que vous devez être en train de faire? Vivez-vous de façon authentique? Devriez-vous vous rebeller ou changer de direction? Devriez-vous vous réaligner avec quelque chose qui correspond mieux à vos croyances émergentes, aux croyances que la vie vous a fait découvrir également, à des croyances naissantes? Autant de questions qui vous poussent à vous remettre en question ici. Donc, le mois de décembre pourrait être un mois vraiment de pleine mise de remise en question pour vous, amis poissons. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vous dit que ces questions, ça doit vous initier à sortir de votre zone de confort pour co-créer quelque chose de nouveau. Et on vous demande vraiment d'avoir confiance dans la magie de la vie. Oui, rien n'est à hasard. Vous voyez, toutes les cartes se répondent ici. Allez, quelle est votre deuxième énergie? Toujours avec le tarot du bon karma. Eh bien, c'est le valet de denier. Le valet de denier peut être vu comme l'étudiant du tarot, en fait. Hein. C'est une jeune personne, en tout cas, c'est une personne sérieuse, prête à consacrer du temps et de l'énergie à apprendre et à lancer quelque chose de nouveau et de finalement gratifiant. Donc, c'est pour ça aussi que vous vous posez des questions, parce que vous vous sentez prêt et prête à vous diriger vers quelque chose de nouveau. Vous vous sentez prêt et prête à aller vers quelque chose, vers de nouveaux projets. Peut-être que vous avez réfléchi, peut-être que vous avez mûri des idées et maintenant vous avez envie de vous lancer. Donc forcément, ça va vous sortir de votre routine, ça va vous sortir certainement de votre zone de confort. En tout cas, on vous dit que vous êtes sérieux et sérieuse et que ça y est, vous avez vraiment envie de vous lancer, mais parce que vous êtes prêt et prête vraiment à y mettre toute votre énergie et tout votre temps vers ce projet. Hein. En tout cas, on vous dit que c'est le moment de se montrer consciencieux et consciencieuse, fiable et prête à agir. Pardon. Ce qu'on va vous dire ici avec le valet de denier, c'est que votre temps et votre persévérance sont demandés par quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Hein. Et il vous appartient de choisir ce dans quoi vous allez vous investir. Donc ici, il y a un projet, on vous dit que l'idée que vous avez, peut-être que vous avez juste un début d'inspiration, un début d'idée, on vous dit que oui, cette idée en vaut la peine. Si cette idée, vraiment vous sentez que ça va vous permettre de découvrir de nouvelles choses, oui, ça va vous sortir de votre zone de confort, mais c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on évolue en sortant de sa zone de confort. Donc vraiment ici, on vous dit que allez-y parce que c'est vraiment quelque chose qui en vaudra la peine. Et si vous vous sentez prêt et prête à vous investir dans un nouveau projet, allez-y en tout cas. Ici, on vous dit que travailler dur produit plus de résultats que le talent lorsque ce dernier ne travaille pas. Donc oui, vous pouvez avoir un talent, mais si vous ne travaillez pas ce talent, eh bien, ça ne donnera pas grand-chose comme résultat. Si vous travaillez dur, forcément ici, c'est la récompense du travail acharné en fait. Hein. C'est vraiment la carte qui récompense, qui prend le parti du travail acharné ici. Hein. Elle récompense le travail acharné, elle prend parti. Oui, plus vous allez travailler, plus vous allez avoir des résultats, et plus ces résultats seront gratifiants et vous mèneront vers l'objectif que vous êtes fixé, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Ce qu'on vous dit ici, c'est aussi que vous pouvez accomplir presque tout avec du travail et de la persistance. Donc, soyez persistant et persistante.
oui. Soyez persévérant et persévérante, oui. Soyez déterminé surtout. Faites ce qu'il faut pour devenir un spécialiste ou une spécialiste par rapport au projet que vous voulez mettre en place, par rapport à ce qui vous fait vibrer, par rapport à ce que vous avez envie d'initier et de manifester dans votre vie. D'accord? Alors voilà, c'est des sacrées énergies pour vous, amis poissons. Hein. C'est vraiment des énergies qui vont vous permettre d'initier, de répondre déjà à des questions. Est-ce que là où vous êtes, est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous voulez continuer dans cette voie ou est-ce que vous voulez être vers quelque chose d'autre? Donc, à vous vraiment de voir comment ça peut vous parler, en fait. Hein. D'accord? Allez, on va aller voir maintenant votre énergie principale avec l'aliasqué. Eh bien justement, c'est les doutes, c'est les remises en question, c'est les questions en fait. Vous allez vous poser beaucoup de questions ce mois-ci, mais tout simplement parce que vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc vous vous demandez est-ce que c'est le bon moment, est-ce que ce projet en vaut la peine. Ben là, on vous a répondu en tout cas, oui, ce projet en vaut la peine. Ou est-ce que cette personne qui vient de rentrer dans votre vie, elle vous intéresse? Est-ce que c'est le bon moment pour vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse? Vous voyez vraiment dans quel domaine de votre vie vous vous posez des questions. Alors peut-être que c'est dans tous les domaines de votre vie. Moi, je vous conseillerais de prendre un domaine après l'autre. Hein. Vous voyez dans quel domaine vraiment vous avez vraiment envie d'avancer, dans quel domaine vraiment vous voulez vraiment mettre en place vos projets. Donc oui, il y a des doutes, il y a des questionnements, mais on vous a dit que vous vous remettiez en question ce mois-ci. Et les remises en question ne sont pas toujours très agréables, certes, mais c'est fait pour avancer. Une fois qu'on a fini cette phase-là, eh bien, on en sort grandi en fait, on sait vers quoi on veut se diriger, en fait. Vers quoi on veut se réaliser également. Non, ce sont des phases pas forcément faciles, mais c'est des phases qui sont nécessaires pour avancer. Ok. Vous voyez la progression. Ici, vous allez progresser. Il y a une nouvelle voie hein, qui vient vers vous et l'épanouissement. L'épanouissement, on va avoir des éclaircissements, on va avoir les compréhensions nécessaires aussi pour avancer, pour se lancer vraiment dans ce nouveau projet. Parce qu'on commence avec le projet, avec la naissance d'un projet et on finit avec les éclaircissements. Et j'ai oublié de vous faire l'association des deux cartes. C'est ce que bah oui, j'ai oublié. Voilà. Donc l'association de ces deux cartes, elle vous dit quoi? Eh bien, elle vous demande de vous défaire de vos schémas de pensées sclérosantes, en fait. Hein. Vous êtes en train de vous enfermer dans des pensées, dans des croyances aussi qui ne vous correspondent plus. C'est exactement ce qu'on vous dit hein, avec ces deux cartes-là. Donc, il est temps de vous sortir de ce genre de schéma, de ce genre de pensée. On vous dit que votre éducation et votre milieu social vous ont inculqué un certain nombre de valeurs et votre milieu social et votre éducation ont façonné votre vision de la vie, en fait. Hein. Donc, c'est ça que vous êtes en train de remettre en question. C'est les valeurs qu'on vous a inculquées, votre vision de la vie. Bah oui, vous êtes en train de les faire vôtres, en fait. Hein. Donc, on vous demande vraiment de les remettre en question de façon à définir par vous-même qui vous êtes vraiment. En fait, vous êtes en pleine remise en question parce que vous voulez vous connaître, vous voulez vous comprendre, vous voulez savoir qui vous êtes vraiment. Ici, avec ces deux cartes-là, vous vous engagez sur la voie de l'affirmation. Et on le voit, hein, surtout dans la dernière ligne de l'aliasqué, vous vous engagez sur la voie de l'affirmation, en fait. Je vais vous expliquer tout ça. Je suis désolée de vous avoir oublié l'association des deux cartes, mais j'étais partie dans mon élan. Donc ici, on dit qu'il y a un projet. Vous avez mûri un projet. En tout cas, maintenant, vous êtes prêt et prête à passer de la pensée à la réalité. Vous êtes prêt, vous vous sentez prêt et prête à matérialiser ce projet, à réaliser ce projet. En tout cas, ce projet va vous permettre de prendre conscience qu'il y a peut-être certaines personnes qui ne croient pas en vous. Ça va vous permettre de faire le tri dans vos amis, dans votre sphère sociale, dans votre entourage, parce que vous allez comprendre que tout le monde mais n'est pas prêt n'est pas prêt à vous suivre en fait. Hein. Et vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin d'avancer. Donc ici, vous allez tourner le dos à certaines personnes qui ne sont pas bonnes pour vous en fait. Alors, qui ne sont plus bonnes pour vous, ou peut-être qu'à la phase où vous êtes dans votre vie à l'heure actuelle, ces personnes-là ne sont
pas bonnes pour vous. Ça ne veut pas dire que dans 6 mois ou dans un an, vous ne les retrouverez pas. Mais vous savez, on a des phases de vie comme ça où on fait du nettoyage. Ça nous permet de rencontrer de nouvelles personnes, de rencontrer des personnes qui correspondent plus à qui on est. C'est aussi pour ça cette remise en question. Ça sert à ça les remises en question, ça sert à voir qui on est à l'heure d'aujourd'hui et de quoi on a besoin et de qui on a besoin aussi. Donc en tout cas ici vous allez, on dit que ce nouveau projet, cette nouvelle inspiration, ces nouvelles idées va vous permettre justement ici peut-être de couper des liens avec des personnes qui ne vous correspondent plus. Peut-être que vous allez prendre conscience aussi qu'il y a des personnes qui ont porté des masques, donc il est temps de couper des liens avec ces personnes-là. Il est temps de vous défaire d'énergie qui ne vous correspond plus. C'est exactement ça. Donc, il est temps maintenant, oui, de passer à autre chose. Et c'est parce que vous avez envie, justement, de vous réaliser, parce que vous faites confiance à la magie de la vie. Vous allez vraiment sortir de votre zone de confort et ces personnes-là ne vont pas vraiment avoir un discours encourageant. Et vous n'avez pas envie de ça, en fait. Vous avez envie qu'on vous encourage, vous avez envie d'initier de nouvelles choses dans votre vie, vous avez envie de découvrir de nouveaux sentiers, de sortir des sentiers battus, en fait. Hein. Vous avez envie de découvrir de nouveaux chemins. Et c'est ce à quoi vous en êtes arrivé avec vos questionnements, en fait. Donc ici, on vous dit que vous allez y aller tranquillement, vous allez vous poser les bonnes questions, vous allez apporter des changements, vraiment, mais de manière... ici, avec le bateau, c'est pas rapide, en fait. Hein. Vous allez prendre un rythme, le rythme qui vous convient. Vous allez répondre, vous allez vous poser des questions, vous allez répondre à vos questions, vous allez œuvrer justement pour changer des choses, pour modifier des choses dans votre vie, mais de manière tranquille, en fait, en accord avec vous-même, en accord avec vos pensées, mais sans vous précipiter. Vraiment, vous voulez que les nouvelles choses que vous voulez apporter à votre vie... se fasse en douceur, d'accord, mais se fasse de manière durable et vous voulez être sûr que ça va vraiment être des premières pierres à un nouvel édifice, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Donc ici, oui, vous vous remettez en question et en fait, vous allez y aller à votre rythme. En fait, vous allez aller à votre rythme, mais vous allez comprendre que déjà, vous avez les réponses à vos questions. Vous avez vécu ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, des expériences. Vous avez appris certaines choses qui vous permettent de répondre à cette remise en question que vous allez vivre au mois de décembre. Alors, cette remise en question va vous permettre vraiment de rebondir. Ça va vraiment vous permettre de vous dire, bah oui, j'ai vécu tout ça jusqu'à présent. Ça a été des expériences plus ou moins agréables, mais en tout cas, ça va me permettre... Je sais qui je suis aujourd'hui, j'ai envie d'affirmer qui je suis aujourd'hui, et j'ai envie vraiment de me réaliser dans ce que je veux faire, dans ce que je veux être, en fait. Hein. Donc ici, il va y avoir peut-être des changements de vie. En fait, vous allez vouloir initier des changements de vie, des changements de profession. Ça peut être une rupture avec un conjoint, ça peut être la rencontre d'un nouveau conjoint et la volonté de créer une famille recomposée ou de créer une vie de couple et de vivre une vie de famille aussi. Ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous allez vouloir avoir envie de vivre chacun chez soi aussi, parce que vous avez envie de respecter sa liberté, vous avez envie de garder une forme d'indépendance, une forme de liberté. Ici, vous allez vraiment construire les choses, que ce soit dans un niveau professionnel, au niveau sentimental ou dans tout autre domaine de votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais vous allez vraiment peut-être sortir, oui, des règles de la société, entre guillemets, des normes de la société, parce que vous allez vouloir construire quelque chose qui vous ressemble à vous, par rapport à vos espoirs, par rapport à vos envies, par rapport à la personne que vous êtes aujourd'hui. Et on vous dit effectivement qu'il y a une nouvelle voie qui se dessine pour vous. C'est une voie qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de progresser. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de faire lumière sur tout ce que vous avez vécu. C'est pour vous amener ici vers l'affirmation de vous-même, vers l'affirmation de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, de ce que vous avez envie de vivre. En tout cas, ici, vous allez vraiment vers la lumière, vers le succès, vers l'épanouissement. Le mot succès et le mot épanouissement ne résonnera pas de la même manière pour vous tous. Pour vous, le succès, ça peut être une vie de famille réussie. Pour d'autres, ça peut être créer sa propre société, créer sa propre activité, se mettre à son compte. Pour d'autres, l'épanouissement viendra sur le fait d'obtenir une promotion, de faire une formation pour grimper dans l'échelle de sa société, de grimper d'échelon, de passer, je sais pas moi, pour arriver à un niveau cadre, je sais pas, vous voyez comment ça vous parle, mais vous voyez, en fonction de qui vous êtes et en fonction de votre vécu, vous voyez comment vous qu'est-ce
Que signifie pour vous l'épanouissement? Dans quel domaine, comment pouvez-vous vous épanouir? Et c'est ce qu'on vous dit ici, reconnectez-vous à la magie de la vie, votre magie à vous, pour réaliser ce qui vous permettra de vous épanouir en fait. C'est vraiment ça, c'est vraiment un tirage sur l'épanouissement de soi, sur s'affirmer, affirmer qui on est pour s'épanouir, pour vraiment aller vers un chemin qui vous ressemble, vers une vie qui vous ressemble, pour être heureux en fait, tout simplement. Et si on dit qu'il y a des projets qui vont se mettre en route, mais se mettre en route doucement, c'est des projets qui vont vous permettre peut-être d'initier un changement, un virage en tout cas. Pour moi, c'est un virage. On dit que la voie est libre. Donc ici, vous allez initier un changement dans votre vie. Vous allez prendre un virage dans votre vie, peut-être par rapport à un domaine professionnel. Vous voyez dans quel domaine de votre vie ça parle. En tout cas, oui, il y a un changement de voie. Ça peut être au niveau professionnel, peut-être avec des amis aussi, vous allez pouvoir initier un nouveau projet, peut-être qu'au niveau familial également, vous voyez comment ça peut vous parler, mais ça va se faire à votre rythme. Vous n'allez rien précipiter, vous allez vraiment y aller de manière tranquille. En tout cas, avec le bateau, ici, vu qu'il est quand même assez régulier, ça va être quand même quelque chose d'assez fluide. Ça va vraiment quelque chose d'assez calme, en fait. Hein. Ça va se faire dans le calme. Ici, on vous dit que vous allez tourner le dos. Après, vous êtes posé des questions. Après une remise en question, vous allez tourner le dos à une certaine manière de voir les choses, à certains comportements aussi, à certaines personnes aussi qui ne vous correspondent plus. Et ça va vraiment vous faire permettre d'avancer, de progresser. Vraiment, vous allez vraiment... vous allez vraiment, ouais, c'est une répétition, mais vous allez vraiment vous retrouver vous allez vraiment vous affirmer vous allez vraiment être authentique avec vous-même et vous allez vraiment, le fait de tourner le dos à certaines énergies, à certaines personnes, à certaines situations également, ça va vous permettre de vous recentrer sur qui vous êtes vraiment. Vous allez vraiment en prendre conscience au mois de décembre. Alors, c'est la fin de l'année aussi, c'est la fin de 12 mois, c'est la fin d'un cycle ici. Donc ici, oui, vous avez besoin de faire peut-être que vous faites une rétrospection sur les 12 derniers mois qui ont été accomplis. Et en fait, vous terminez un cycle aussi, vous terminez l'année 2021 en vous posant la question, qui suis-je vraiment? Et vous allez trouver la question, et qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment, surtout dans cette période que l'on vit, qu'est-ce que je veux vraiment vivre? Est-ce que cette société me convient? Ou est-ce que là où je suis, est-ce que ça me convient vraiment? Est-ce que ça correspond vraiment à la personne que je suis aujourd'hui? Donc vraiment ici, oui, vous allez tourner le dos à certaines situations, à certaines personnes aussi, mais c'est pour mieux avancer, c'est pour mieux progresser vers ce que vous voulez incarner, vers ce que vous voulez créer, vers ce que vous voulez réaliser, vers ce que vous voulez apprendre en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté de se rapprocher de ce qu'on est. Peut-être que vous allez écouter votre âme qui va vous guider aussi, c'est possible. En tout cas, vous allez peut-être avoir ce genre d'informations. Ici, écoutez votre guidance intérieure, écoutez votre intuition aussi. Elle va vraiment savoir vous guider. Puisque vous êtes des personnes vraiment très intuitives, les poissons, écoutez aussi votre intuition. Ça y est pas, là, mais c'est ce qu'on me dit. Écoutez aussi votre intuition. Vous saurez où aller de toute façon. Vous savez vers quoi... vous voulez vous diriger. Et si on vous dit que vous allez couper avec des personnes, en tout cas, parce que vous aurez eu des connaissances, vous aurez eu des compréhensions, que ces personnes-là ne vous permettent pas de vous diriger vers la bonne route, ne vous correspondent plus. En tout cas, ici, le fait de couper des liens qui ne vous correspondent plus va vous permettre d'éclaircir aussi certaines zones d'ombre dans votre vie. Ce que je veux dire, c'est que des fois, quand on focalise trop sur une personne en se disant, mais cette personne-là ne correspond pas à qui je suis, ne correspond... Enfin, toutes ces questions que vous pouvez vous poser par rapport à une question, une fois que vous allez couper le lien avec cette personne, une fois que vous allez dire, bah oui, effectivement, elle ne me correspond plus ou je ne lui correspond plus, parce que vous pouvez ne plus lui correspondre non plus, ça va dans les deux sens, hein, et bien ça va vous permettre d'avoir des compréhensions, ça va vous permettre de peut-être faire une rétrospective sur votre relation, voir comment vos liens ont évolué également. Alors ça peut être des liens au niveau amical, ça peut être aussi avec un collaborateur, une collaboratrice, ça peut être aussi avec un collègue de travail, ça peut être au niveau sentimental aussi, peut-être qu'il y a un lien que vous allez couper avec votre compagne ou votre compagnon, ou avec les personnes avec qui vous partagez votre vie, parce que vous allez comprendre que maintenant, bah vous avez évolué d'une certaine manière, que cette personne répète toujours les mêmes schémas, et vous n'en êtes plus là. En fait, vous n'êtes plus en osmose, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, en fait. Hein. Alors, soit vous pouvez voir si vous pouvez encore... si cette personne peut encore évoluer, vous pouvez patienter encore pour voir si vous pouvez
continuer sur le même chemin, ou alors si c'est pas possible, il faudra couper les liens. En tout cas, il faudra prendre des décisions. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Alors peut-être attendre, patienter encore un peu pour voir si cette personne peut vous rejoindre vers là où vous avez évolué. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il faudra voir ce que vous pouvez mettre en place. En tout cas, ici, on dit qu'il y a des projets. Vous vous posez des questions par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, mais vous allez voir qu'ici, vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des réponses qui vont vous permettre de comprendre que vous êtes sur la bonne voie. Ici, on dit que vous allez couper avec des questions par rapport à une nouvelle voie qui vient vers vous. Oui, vous allez vous poser des questions, mais vous allez couper avec vos doutes en fait. Vous savez que cette voie, elle est bonne pour vous. Voilà, pour vous, amis poissons, vous vous dirigez vers une voie qui vous correspond. Vous allez faire confiance à la magie de la vie. La vie va être là pour vous encourager en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors oui, vous allez vous remettre en question, mais parce que c'est le moment de vous remettre en question. Il n'y a pas de hasard en fait. Alors peut-être que vous avez vécu quelque chose qui va vous permettre, qui va vous comment dirais-je, qui va vous faire prendre conscience qu'il est temps de vous remettre en question, qu'il est temps qui va vous faire prendre conscience qu'il est temps justement d'aller de l'avant vers de nouvelles énergies, vers de nouvelles choses dans votre vie en fait, qu'il est temps d'initier de nouvelles choses, qu'il est temps de vous sortir de votre zone de confort et de partir de vous affirmer, de partir à la découverte du nouveau vous, parce que vous en janvier 2021 n'est pas le même vous en décembre 2021, parce qu'il y a entre les deux, il y a 11 mois qui se sont écoulés et que forcément on a vécu des choses qui nous ont fait progresser, qui nous ont montré de nouvelles choses également. Donc voilà, on va aller voir maintenant les messages pour les différents décans avec le tarot psychique. Alors, quelle énergie pour le premier décan? Voilà. Deuxième, troisième décan. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Premier décan. Deuxième décan. Troisième décan. Voilà. Alors, pour le premier décan des poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du chakra du plexus solaire. Donc ici, on vous parle de l'estime de soi et de la confiance en soi. Donc ici, c'est le troisième chakra. Donc ici, pour le rééquilibrer. Donc soit il y a un manque, là, ici, il y a un manque de confiance. C'est pour ça qu'on vous disait ici de vous reconnecter à la magie de la vie, de faire confiance à la vie, de vous faire confiance aussi, de faire confiance à votre propre magie, en vos capacités. Donc, pour équilibrer votre plexus solaire, portez de la couleur jaune. Travaillez avec la couleur jaune. Donc, si vous n'avez pas des vêtements, portez des vêtements jaunes ou des sous-vêtements jaunes. Si vous n'avez pas de couleur jaune dans les vêtements ou dans les sous-vêtements, si vous avez une pierre, vous pouvez travailler avec des pierres comme la citrine, comme l'ambre, comme des pierres jaunes, la calcite miel aussi. Vous pouvez travailler avec ce genre de pierres pour vous reconnecter à votre confiance en vous. Sinon, vous pouvez aussi, à travers les aliments, vous pouvez manger des aliments jaunes. La banane, vous pouvez faire du riz safrané, ça va donner une coloration jaune. Vous pouvez manger des pommes golden. Ici, vraiment, avec l'alimentation aussi, ça peut vous aider à rééquilibrer votre chakra. Faites des méditations aussi, vous trouverez sur YouTube des méditations concernant le chakra du plexus solaire, le troisième chakra. Ça pourra vous permettre aussi de rééquilibrer votre chakra ici, qui en a besoin. Donc surtout, on vous demande vraiment d'avoir confiance en vous. Vraiment, ayez confiance en vous. Ayez confiance en la vie, ayez confiance en vos projets, ayez confiance dans la direction que vous voulez emprunter, en fait, parce que il y a certainement ici vous remettez en question parce que par rapport à un chemin que vous voulez emprunter, vous demandez si c'est le bon chemin. Oui, c'est le bon chemin, c'est ce qu'on vous dit ici. À partir du moment, c'est un chemin qui va vous permettre de vous épanouir, qui va permettre de vous diriger vers quelque chose qui vous donne
qui vous fait frétiller le cœur, voilà, cherchez, qui vous fait frétiller le cœur, vraiment, c'est un chemin qui est fait pour vous. Donc, c'est pas forcément un chemin qui sera facile, rien n'est facile, c'est parce que c'est dans la difficulté qu'on apprend à se connaître et qu'on apprend à se dépasser et qu'on progresse et qu'on évolue, mais voyez quel chemin vous fait vibrer en fait. Faites votre choix, allez vers ce chemin avec l'amour. Oui, reconnectez-vous avec l'amour aussi, c'est ce qu'on vous dit. En faisant les choses avec amour, il n'y avait pas de chance que vous trompiez en fait. Donc ici, oui, faites-vous confiance. Faites confiance en la vie aussi. Et on vous dit que c'est le chakra du cœur. On vous dit ici que ça va vous permettre aussi de guérir certaines choses en vous reconnectant, en retrouvant la confiance en vous. Ça va guérir certaines choses, ça va guérir peut-être des manques de confiance en soi, peut-être des blessures aussi que vous avez eues dans l'enfance ou dans l'adolescence par rapport à des réflexions, à un comportement d'un de vos parents ou d'amis aussi, c'est possible. En tout cas, ici, on vous dit qu'en rééquilibrant votre plexus solaire, ça va vous donner de la confiance en vous, ça va vous donner de la confiance dans vos projets, ça va vous permettre de vous affirmer et ça va guérir des choses en vous également. Donc ici, c'est le chakra du cœur. Donc ici, oui, vous allez être aidé par votre cœur. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce que je vous avais dit. Faites les choses avec le cœur. Dirigez-vous vers ce nouveau chemin avec votre cœur. Ici, pour le deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Passer à autre chose. Ici, on vous dit vraiment qu'il est temps maintenant, oui, de passer à autre chose, de couper les liens avec un passé, de couper les liens avec... des énergies qui ne vous conviennent plus, de laisser l'ombre dans l'ombre et de vous diriger vers la lumière. Il est temps de vous diriger vers la lumière, c'est ce qu'on vous dit ici. Il est temps de vous reconnecter à la magie de la vie, il est temps de vous sortir de votre zone de confort, il est temps d'aller vers des choses qui vous conviennent ici. Il est temps d'aller... il est temps. C'est le moment, maintenant c'est ce qu'on vous dit, c'est le moment d'y aller, d'être sous les feux de projecteurs de votre propre vie. Il est temps d'aller d'avant, quoi, en fait. Il est temps d'avancer. Avancer vers ce qui vous permet, ce qui vous fait vibrer. Et l'énergie, c'est la co-création, oui. Et visualisez-vous déjà en train d'obtenir, en train de travailler sur ce projet, en train d'aller dans la direction que vous avez envie d'emprunter en fait. Et la co-création, c'est quoi? Quand on co-crée, c'est plus vous allez penser à ce projet, plus vous avez envie, par exemple, si vous pensez à la personne que vous avez rencontrée et dont vous êtes en train de tomber amoureux, vous voyez déjà en couple avec cette personne en train d'agrandir votre famille, en train d'acheter quelque chose ensemble, de vivre sous le même toit, plus vous allez repenser à ça avec cette personne, ça la co-création. Plus il y a des chances que ça se passe, plus vous allez vraiment mettre toutes les chances et toutes les énergies de votre côté pour que les rêves deviennent réalité en fait. Donc ici, quel que soit votre projet, oui, visualisez les choses se faire, projetez-vous dans les choses qui se sont déjà produites en fait. Si vous êtes en train de, je sais pas moi, par exemple, si vous voulez acheter une voiture, une nouvelle voiture, projetez-vous dans le fait que vous êtes déjà au volant de cette nouvelle voiture que vous voulez. D'accord? Bon, prenez pas une Porsche, sauf si vous avez les moyens de vous l'acheter, mais prenez une voiture qui vous ferait vraiment envie, je ne sais pas moi, une Renault Twingo ou une Peugeot 108. Vous voyez, imaginez-vous vraiment au volant de cette voiture, au volant d'une Dacia aussi. Donc, imaginez vraiment vous au volant de cette voiture, la couleur de la voiture, vraiment visualisez-la. Et vous aurez toutes les chances, justement, avec la co-création, de voir ce projet se réaliser. Alors, attention, c'est pas parce que vous allez y penser tous les jours maintenant que ça va se réaliser au mois de décembre. Ça peut se réaliser dans le mois prochain, comme dans 3 mois également. Tout dépend des énergies et tout dépend aussi de l'énergie que vous allez mettre dans votre co-création également. Mais co-créer, il y a des grandes chances ici que vous puissiez avoir ce que vous voulez plus rapidement que ce qui pourrait être habituel en fait. Ici, pour le troisième décan, tromperie et envie. Attention aux gens qui pourraient essayer de vous tromper. C'est cette carte-là. Cette carte-là peut représenter le mensonge, la tromperie aussi. Donc vous allez tourner le dos à ces gens-là, à cette tromperie et aux personnes qui vous envient. Vous allez voir, c'est pour ça qu'on vous dit vous coupez les liens. Vous coupez les liens aussi avec des personnes qui ne vous correspondent plus, à des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous ici, oui. Vous allez prendre conscience que des gens ne vous veulent pas forcément du bien. Il y a des personnes autour de vous qui prennent des masques, qui portent des masques et vous allez couper les liens avec ces personnes-là.
Et oui, on est en raccord avec ce qui a été dit. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? La vérité. Bah, vous voyez, j'adore les cartes. Oui, vous allez voir la vérité. Il y a des personnes qui vont vraiment montrer leur vrai visage au mois de décembre. Et c'est pour ça que, peut-être parce que le fait de vous affirmer, de montrer qui est le vrai vous, de dire, bah voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, vous allez voir vraiment des personnes qui vont retirer le masque et qui vont vraiment montrer leur vrai visage. Alors, autant vous allez pouvoir avoir de bonnes surprises, des personnes qui vont dire, bah oui, tu as raison, on va t'encourager, c'est le bon choix, c'est la bonne décision, c'est le bon projet, donc oui, on va t'encourager. Et puis, autant à côté, vous avez peut-être des personnes qui vont dire, mais c'est du grand n'importe quoi, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, et après vous allez comprendre pourquoi ces personnes ne vous encouragent pas, ne vous encouragent pas et ne sont pas portent un masque, parce qu'elles sont pas sincères, peut-être parce qu'elles vous envient de pouvoir vous diriger vers un projet qui vous correspond, enfin peut-être que vous allez donner l'impulsion, et ces personnes-là vous envient parce qu'elles en sont incapables, parce qu'elles n'ont pas les mêmes énergies que vous, elles ont des peurs. Je dis pas que vous n'avez pas de peur, mais vous êtes transcendé, vous y pensez pas. En plus, ça sort même pas les peurs ici. Donc ici, peut-être que vous avez peut-être juste la peur de sortir de votre zone de confort. Oui, et alors, vous savez que la vie, c'est ça, c'est créer, c'est inventer, c'est se réinventer, c'est aller de l'avant. Donc vous n'aurez pas peur d'aller de l'avant. Et ces personnes-là, par contre, avant, essayer de vous décourager parce qu'elles ont peur, elles ne se sentent pas capables de ce que vous allez faire. Et souvent, c'est ça. Hein. Souvent, les critiques qu'on peut avoir, les personnes qui vont vous critiquer, qui vont peut-être vous vexer, enfin, qui vont avoir des paroles vraiment pas encourageantes, c'est parce qu'en fait, elles retranscrivent sur vous leur propre peur. Donc attention à ça. Mais en tout cas, il y a des vérités qui vont se faire jour. Vous allez comprendre certaines choses. Il va y avoir vraiment des compréhensions. C'est ce qu'on vous disait ici avec la lumière. Ici, il y a l'épanouissement, mais c'est la compréhension aussi. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Le fait de vous remettre en question, de vous poser les bonnes questions, vous allez avoir les bonnes réponses aussi. Hein. Vous aurez envie de toute façon d'avoir les bonnes réponses. Allez, on va aller voir ici quel animal vous accompagne au mois de décembre à mi-poisson. Bah, elle a carrément sauté. C'est le cheval. Le cheval qui fait partie de la famille de l'action. Bah oui, un passage de l'action ici. Oui, on se remet en question, mais c'est pas vraiment il y a un temps d'introspection assez court en fait pour justement avancer. Alors vous allez avancer à votre rythme. Alors, autant certains pourront avancer rapidement, d'autres un peu plus lentement. Avancez à votre rythme, faites-vous confiance en fait. Donc l'action, il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation, et un temps pour l'action. Lorsqu'un animal de la famille de l'action vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. Oui, c'est ce qu'on vous disait ici. Il est temps de sortir de votre zone de confort, de changer quelque chose. C'est peut-être le moment de rompre, donc de couper les liens, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose dans votre vie. Et c'est exactement ça. C'est pour ça les questions. Les questions, les doutes, c'est pour transformer, c'est pour créer quelque chose de nouveau en fait. Hein. Quelle que soit la qualité de votre action, l'animal de cette famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans l'action. Donc, on est en total raccord avec tout ce qui a été dit. Donc, l'action, c'est le cheval. Le cheval vous dit... Si tu veux me monter, si tu veux seulement m'approcher ou caresser ma crinière, il faudra que tu apprennes à te connaître. D'où les questions, d'où le fait de s'affirmer. On est en raccord, j'adore. Apprends à découvrir ta puissance, à maîtriser tes instincts et à affiner tes directions, alors tu pourras voyager en liberté. Donc oui, vous allez pouvoir voyager en liberté, parce qu'ici, il y a cette direction. Vous allez affiner vos projets pour vous diriger vers cette direction. Vous allez voyager en liberté, vous allez voyager en accord avec vous-même. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, les mots-clés, c'est la liberté, la puissance, la vitesse, l'élégance, le respect, la maîtrise. Alors, la vitesse, vous allez maîtriser votre vitesse. Vous saurez accélérer quand il faut accélérer et vous saurez ralentir quand il faut ralentir. Vous allez vraiment vous adapter. Hein. Le contrôle, le voyage avec le bateau, on l'a. Le clan, l'inclusion, l'exclusion, la sexualité. La sexualité, à vous de voir comme ça peut vous parler. Là, on l'a pas. Donc ici,
Lorsque le cheval vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre propre liberté. Si vous cherchez le pouvoir, recherchez-vous ce pouvoir en prenant le contrôle sur vous ou sur les autres. Donc là, vous recherchez peut-être le pouvoir, mais en tout cas, c'est pour le pouvoir sur vous. Ou vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie de vous réaliser. Donc c'est sur vous que vous voulez exercer le pouvoir. Pour dresser l'animal, apprenez à le monter et donc à trouver votre propre équilibre à votre assiette, à tenir en selle, à savoir guider. Il y a dans cet apprentissage une initiation sur l'art de devenir son propre maître. La hiérarchie et le respect de l'autorité naturelle sont importants chez le cheval. Le cheval peut reconnaître à l'homme son autorité. Cela demande à celui-ci d'incarner lui-même son propre leadership, de savoir où il va, d'être congruent. C'est pourquoi le cavalier doit devenir son propre maître et explorer les ressorts et les obstacles à sa propre puissance. Le cheval vient vous interroger sur votre propre assise. Peut-être est-il nécessaire que vous passiez plus de temps à adopter vos propres pulsions sauvages, à vous stabiliser. Voyez, on vous demande ici d'être sauvage pour sortir de votre zone de confort. Donc, servez-vous de ce côté sauvage, c'est le Yeti. Et là, on vous dit aussi, une fois que vous serez que vous serez servi de votre côté sauvage pour sortir de votre zone de confort, pour aller créer la vie que vous voulez, il va falloir que vous appreniez à adopter cette personne sauvage aussi, cet être sauvage, pour vous stabiliser. Oui, le cheval dans le tirage vient également vous interroger sur la façon dont nous cohabitons avec les pulsions liées à notre sexualité. Donc, à voir avec comment vous cohabitez avec vos pulsions liées à votre sexualité, mais là, ça en parle pas trop, mais bon, c'est en fonction de vous, de votre vie. Ça pourra vous parler peut-être en fonction de comment ça peut résonner en vous. Voilà pour vous, amis poissons, sacré message. Hein. En tout cas, c'est des jolis messages. Oui, vous êtes libre d'être vous-même, en fait. Hein. Et vous êtes libre de vous affirmer. Il est temps maintenant de vous affirmer, en fait. Hein. Il est temps de passer à l'action pour vous affirmer. Allez, on va aller voir un message de lumière ici. Et voilà. Je me réalise. Et oui, il est temps de vous réaliser, c'est ça. Hein. L'affirmation de soi, c'est se réaliser aussi. Donc, il est temps de vous affirmer, il est temps de vous réaliser. Donc, je me réalise. J'avance sur la voie de ma réalisation afin de me découvrir. Malgré les difficultés, je m'accroche à la vie et je réalise mes buts. La foi est ma force. Je crois en moi et en mes possibilités. Croyez en vous, croyez en la magie de la vie. Croyez en votre magie, c'est ce qu'on vous disait. Avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme, j'avance par amour pour moi. Et je suis sans crainte, car je serai toujours en bonne compagnie pour ce voyage vers la lumière. Oui, vous n'êtes pas seul. N'oubliez pas que vous êtes guidé, que vous avez vos guides à vos côtés, vos anges, la source, l'univers, vos défunts aussi à vos côtés. Donc si vous avez des doutes, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, si vous avez besoin d'une confirmation, de signes, n'hésitez pas à leur demander. Ils se feront un plaisir d'être présents à vos côtés. Donc oui, réalisez-vous, affirmez-vous. Votre réalisation se trouve aussi dans l'affirmation, dans votre affirmation de vous-même. Et votre affirmation de vous-même se trouve également dans votre propre réalisation. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça va vous éclairer. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de décembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mois de décembre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.